Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, ici Caroline pour Cinétechno.com et voici ma critique du contenu téléchargeable Les Ruines de l'Imis pour le jeu Donjon de Nalbuck, sorti le 25 mai 2021 sur Steam, PC et Mac. Publié par Dear Villagers, développé par Artefact Studio, un jeu de rôle stratégique qui met en vedette les personnages de l'univers de Nalbuck créé par John Lang. Ce contenu téléchargeable ajoute une nouvelle quête qui commence à la suite de la fin de l'histoire principale du jeu L'amulette du désordre. On retourne dans l'univers du donjon de Nalbuck et on embarque dans une série de nouvelles mésaventures qui vont mener nos héros face à des vampires, des zombies, des nécromanciens et des poulets. Tout commence par l'archmage Mydrantyr le Superbe qui retrouve le collectif exploratoire, soit notre groupe de joyeux lurons, à la fin de la quête principale du jeu de base. Celui-ci demande au groupe de l'assister pour retrouver un objet dans les ruines de Limis. Il nous téléporte donc dans ces fameuses ruines, mais nous demande de l'attendre patiemment. Surtout de ne toucher à rien. Nous remarquons au sol plusieurs sacs de pièces d'or. Bien évidemment, le nain, rendant hommage à ses semblables, ne fait qu'à sa tête et touche un sac de pièces d'or. Ce geste fait apparaître une horde de zombies. Après avoir survécu à cette horde, nous avançons dans une zone où deux clans rivaux apparaissent. Le clan des vampires et le clan des morts vivants, les nécromanciens. Suite à cela, nous devons choisir un des deux clans à aider pour continuer et avancer dans la quête. J'ai apprécié retourner dans cet univers humoristique et fantastique et de retrouver mes héros comiques dans cette nouvelle quête. Aussi, les graphiques sont très beaux et en haute définition. Par contre, je l'ai trouvée un peu courte. Un nouveau défi puisque la difficulté est un peu plus poussée que le jeu de base. Nous pouvons revisiter la quête et changer de clan, mais la durée est sensiblement la même indépendamment de notre choix. De plus, nous n'avons pas de personnages supplémentaires à contrôler, ni d'habiletés additionnelles autres que celles de base déjà dans le jeu. Néanmoins, nous pouvons acquérir des niveaux supplémentaires si nous n'avons pas atteint le niveau maximal du jeu, soit 11. J'ai aussi été un peu déçu qu'il n'y ait pas de répliques supplémentaires de nos valeureux héros. Donc, après avoir fait le jeu complet à quelques reprises, on peut trouver les répliques redondantes. Finalement, je donne une note de 6 sur 10 à ce contenu téléchargeable. En finissant cette quête, nous avons bien l'impression que du contenu supplémentaire sera ajouté dans un futur rapproché. En espérant que les prochains contenus ajouteront plus de chair à cette belle univers, car je suis restée sur ma faim à un prix abordable. Je vous le recommande si vous avez aimé le jeu Les Amulettes du désordre. Mais ne pas s'attendre à un contenu très élaboré et il n'est pas indispensable pour bien apprécier le jeu de base, qui lui est bien complet en soi. Ici Caroline pour Ciné Techno et bon jeu!